Bonjour chère Balance, bienvenue sur cette vidéo qui est pour toi. Donc tu peux être Balance, signe solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas vénusien hein, si ça intéresse certains de pousser encore plus loin. Mais là ça commence à faire beaucoup de vidéos à regarder. Bref, mais en même temps Balance Vénus, je crois que ça marche bien puisqu'il me semble que Vénus est la planète des balances. Hein. Donc si tel est le cas, ça peut être très intéressant quand même de regarder Vénus en balance. Bref, j'ai fait votre vidéo anniversaire donc qui commence maintenant et qui dure 1 an. Vous pourrez la retrouver en remontant un petit peu dans le fil des vidéos ou bien directement dans la playlist des vidéos anniversaires. En tout cas, voilà, elle est sortie il y a quelques jours, donc si ça vous intéresse, allez-y, foncez. Elle est assez riche, elle est assez pleine. On y va, vous concernant pour ce mois-ci. Alors, j'ai remarqué que mes vidéos étaient un peu moins vues ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi, algorithme, concurrence, je n'en sais rien. Toujours est-il que, vous entendez peut-être les petites pattes de mon chien, les patounettes de mon chien sur le sol. En tout cas, voilà, toujours est-il que je pense que les likes aident à faire remonter et à modifier la situation, etc. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, voire même à me mettre un petit mot. Évidemment, moi, j'adore vous lire. Je ne réponds pas forcément, mais j'aime beaucoup vous lire. En tout cas, on y va. On y va sur déjà quelques cartes générales. Enfin, on va d'abord voir d'où vous venez. D'où viennent nos balances là? Avec 5 cartes, on va voir d'où vous venez. Pourquoi? Vous vous êtes posé beaucoup de questions. L'aveugle, vous ne saviez pas trop où vous alliez, vous aviez envie de grandes réalisations avec le roi. Et enfin, nous avons, allez, encore 2 cartes. Où est-ce qu'ils viennent les balances là? Sur le mois dernier, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Celle-ci s'est retournée. Nous avons le sauveur, d'accord. Et une dernière carte est les amoureux, mais elle a sauté à l'envers. Hein. Donc oui, il y a une histoire. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses dans un lien. Pas absolument négatif, hein, mais voilà, des prises de confiance. Des prises de confiance, bah, comme quoi, voilà, vous pouvez peut-être avoir confiance. Il y a eu des efforts quand même. Vous sentez peut-être que maintenant, la relation que vous avez vous demande quelques efforts. Vous vous questionnez hein, avec le pourquoi, je vous montre un peu les cartes. Avec le pourquoi, là, vous vous questionnez. Vous essayez de comprendre le début, la fin des choses, le sens que ça peut prendre. Avec l'aveugle, vous cherchez à récupérer les bonnes clés, mais vous ne savez pas encore où vous allez. Donc, c'est pas évident. Vous tenez les choses, hein, pourtant. Hein, mais vous voyez, là, cet aveugle, il est très intéressant parce que, l'air de rien, elle marche sur l'eau sur des petits galets. Donc, elle arrive quand même à toucher les galets. Elle a quand même la clé quelque part. C'est juste que là, tout de suite, elle ne sait pas exactement où. Mais elle a la main pile en dessous de la clé. On a l'impression, avec toutes ces petites sphères presque, qu'elle jongle, hein. Il y a un côté comme ça, c'est avancer à l'aveuglette, oui, mais finalement vous arrivez quand même à pas être tant que ça à l'aveuglette. Alors vous vous questionnez parce que justement vous voulez peut-être jalonner un peu plus votre chemin. Hein. Vous êtes questionné pour jalonner mieux votre chemin. Votre objectif, c'est de récupérer la clé. Regardez, c'est la même. De récupérer cette clé avec une sorte de sérénité. Hein. Ici, on a la colombe, hein, avec une forme de paix intérieure. En assumant votre côté roi, en fait, votre côté royaliste. Ah oui, désolé, pour l'instant, les vidéos sont inversées. Il faut vraiment que je change ça, mais je ne sais même pas comment faire. Et j'ai pas eu le temps de m'en occuper, je vous avoue. Mais voilà, il faut que j'inverse les images. Mais donc voilà, vous avez votre roi. Ici, vous êtes le roi. Hein. Le roi qui porte un œuf, c'est assez rare. C'est-à-dire que le fait de porter un œuf, c'est souvent féminin. C'est souvent l'impératrice qui représente la créativité. Là, c'est un roi, en robe, en l'occurrence, avec une chevelure longue, donc il a plusieurs apparats féminins. La robe est très cintrée, on est vraiment sur une figure assez féminine. Ça pourrait être une femme, quoi. Ils ont juste mis une tête d'homme avec une barbe, quoi. Il y a un cœur aussi sur son petit cheval. On sent que ce roi, il est bon. Donc, ce que j'ai l'impression, moi, c'est que c'est un roi qui unifie beaucoup son masculin et son féminin. Et ces derniers temps, je pense que vous vous êtes positionné comme ça. C'est ça que vous cherchez. Une espèce d'équilibre masculin-féminin. Alors, ça peut être avec votre autre, mais ça peut être à l'intérieur de vous pour pouvoir mieux gérer les situations qui ont nécessité vraisemblablement des efforts un petit peu ces derniers temps.
Attention simplement à ne pas vous positionner en sauveur, le sauveur du démon de l'autre. Hein, à ne pas essayer de... Alors, ça peut être vous sauver vous du démon de l'autre, ça peut être vous sauver vous de votre propre démon intérieur, mais ça peut être aussi, vu qu'il y a les amoureux, en lien à une relation où vous avez eu le sentiment que vous deviez sauver les démons. Donc les démons, pour moi, c'est les démons plutôt intérieurs, mais qui créent des comportements. Ça peut être de l'addiction, ça peut être plein de choses comme ça. Et et de vous retrouver finalement, vous vous êtes peut-être retrouvé à essayer comme ça de sauver une situation, de sauver quelqu'un. Alors on va avancer maintenant qu'on a un peu vu d'où vous venez. On va aller voir l'énergie générale de votre mois avec ici le Fabulous pour les enfants. Donc vous voyez, les cartes sont très épaisses parce que c'est vraiment, c'est pour les mômes quoi. Mais j'adore ce petit jeu. Donc ça, c'est un petit jeu pour écrire normalement. Donc ça permet d'écrire les histoires et je trouve que les cartes se prêtent vraiment à la lecture. Donc on y va, c'est pour nos balances. Nos balances au mois d'octobre. Mois d'octobre 2023, des balances. On va avoir une carte. Elle est là, elle a sauté. Il y en a deux. Ah, il y en a deux. Moi, j'en veux qu'une. Ok, j'en veux qu'une. Une seule carte pour les balances. Une carte pour les balances. Elle est là. Ok, en dos de deck, on a l'aventure qui commence avec cette petite maison qui se met en route et qui va s'attaquer au dragon qui lui a piqué son arbre. C'était une petite maison dans son jardin avec son arbre et en fait, elle s'est fait piquer par le dragon, par son ennemi, hein, un arbre. Donc, elle commence, elle part à l'aventure avec son petit sac à dos, elle est prête. Donc là, on a un peu le fou, quoi. C'est un peu le fou. On est sur le début du chemin, quoi. L'aventure commence et vous êtes dans quelle énergie? Et on vous dit que cette aventure qui commence, vous devez la commencer avec un objet magique. Alors, quel est l'élément que vous devez vous fournir, qu'il soit mental, physique, matériel? Voilà, essayez de voir un petit peu. Et pendant ce mois-ci, je pense que vous allez vous rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose que vous devez vous fournir pour pouvoir avancer bien dans cette histoire. Dans votre histoire, qu'elle soit dans une installation, quoi que soit votre projet, là, vous allez avoir besoin, que ce soit relationnel ou pas, vous allez avoir besoin d'une chose pour pouvoir bien faire les choses ce mois-ci. Allez, on veut une carte pour les balances pour le mois d'octobre. Elle est là, elle a sauté. En dos de deck, on a les relations toxiques. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié. Ça peut être professionnel, familial, ça peut être plein de choses. Et nous avons l'éducation. Vous avez, alors, soit quelque chose qui aurait trait à l'éducation. Est-ce que vous êtes éducateur? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau? De vous pencher sur quelque chose de nouveau? Pour essayer de voir un petit peu ce que vous allez faire, hein, peut-être dans votre vie, peut-être que c'est ça qui vous manque comme objet magique, de la connaissance. Allez, je veux une carte pour les balances pour octobre 2023. Une carte pour les balances en octobre 2023. Une carte pour les balances en octobre 2023. Pour les balances, une seule. Voilà, elle est là. Les choses ne dépendent que de vous. Que de vous. Les choses dépendent de vous. Donc là, vous allez apprendre aussi peut-être que justement les choses dépendent en grande partie de vous. Et ça va vous permettre de faire face à vos peurs. Il y a peut-être des peurs qui vont se réveiller un petit peu, qui seraient liées à une relation toxique, hein, possiblement, mais vous allez savoir y faire face là. On y va sur une carte des clés du destin. Aussi là. Pour les balances, j'aimerais une carte des clés du destin pour les balances. En octobre 2023, une carte, une seule carte, elle est là. Ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Alors, il y a peut-être des ralentissements au mois d'octobre sur certaines choses que vous auriez voulu faire un peu plus tôt. Et on vous dit que c'est pas grave par contre. On vous dit que c'est plutôt positif même et que c'est peut-être
c'est peut-être bien. Et en dos de deck, nous avons le conflit. Ne recule pas si tu sais la cause juste. Voilà, il y a peut-être des choses là où vous avez tendance à éviter le conflit, mais c'est très balance ça, d'éviter le conflit. Regardez, on a une forme d'équilibre dans cette image. Vous allez peut-être ce mois-ci trouver l'équilibre en faisant face au conflit, en ne fuyant pas s'il y a conflit. Allez, on y va sur le côté professionnel. Où est-ce qu'il est? Je vais prendre ça pour professionnel. Allez, prendre 3 cartes de tarot pour le professionnel pour vous. 3 cartes de tarot pour les balances professionnelles. 3 cartes de tarot pour le mois d'octobre pour les balances. Pour le secteur professionnel. Oh là, ces cartes, elles sont immenses. Allez, quelle carte je vais prendre? Hop, pour mes balances. Voilà. En dos, attendez. En dos de deck, nous avons... Alors, il y avait quand même, hein, je l'ai vu, donc je le montre. Il y a quand même l'As de denier qui parle d'un départ, qui parle de quelque chose qui commence à se matérialiser. Et en dos de deck, là, après la coupe, nous avons le 5 de coupe. Ça commence à se réaliser, mais il y a peut-être des résistances, il y a peut-être des choses à lâcher pour que ces projets-là se réalisent. Ah, mais on a 4 cartes. J'en ai pris 3, mais il y en a 4. Bon, c'est pas grave, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons les amoureux, encore. Vous êtes dans une relation qui compte là, ou bien il y a vraiment l'idée d'une collaboration, quelqu'un qui va être complice avec vous. Nous avons, cette carte, elle sort à tous mes tirages en ce moment. Nous avons donc le cavalier de bâton, la tour et le pape, le hiérophante. Ok, là, il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme vous le voudriez. Peut-être parce que c'est pas exactement ce que vous devriez faire aussi. J'ai l'impression que vous allez comprendre et apprendre quelque chose du fait que ça ne se passe pas de la façon dont vous l'auriez voulu. Ça ne vous empêche pas un bel engagement et ça ne vous empêche pas d'avoir des vraies envies professionnelles, des vraies envies d'avancement. Mais peut-être que vous avez un refus pour quelque chose ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. En même temps, si ça ne se passe pas comme vous l'auriez voulu, c'est parce que c'était pas stable, c'était pas assez construit, c'était pas assez établi, c'était fragile. Là, c'est un projet, si vous aviez voulu vraiment qu'il se réalise, il aurait fallu le solidifier, encore plus. Après, il y a des fois, on fait tout ce qu'on peut, il y a des choses qui sont extérieures à nous et qui ne dépendent pas de nous et qui font que les choses ne se passent pas comme on le voudrait quand même si nous, on a fait notre part. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que dans tous les cas, ça vous apprend. Ça vous donne une espèce de cage thoracique plus grande. Ça vous apprend à... Ça vous met plutôt dans un état méditatif et de compréhension d'une situation. C'est pas quelque chose qui vous déstabilise de trop. Ça se passe pas comme vous l'auriez voulu, c'est un peu chiant, quoi, disons les choses, mais ça vous déstabilise pas plus que ça, étonnamment. Franchement, je trouve ça fort d'avoir le pape qui sorte juste après la tour. Avec quoi je vais compléter ça? Et oui, avec cette oracle. Alors, ok, professionnellement, je voudrais 3 cartes pour les balances au mois d'octobre. 3 cartes pour les balances au mois d'octobre. Yep là, il y en a beaucoup trop. J'ai dit 3 cartes. 3 cartes et de une. Se libérer de la peur. On l'a vu tout à l'heure que vous avez des peurs. Vous avez des peurs. C'est l'occasion de vous en libérer. Donc ça se situe a priori plutôt au niveau pro. Hein. Allez, encore 2 cartes pour les balances. Il y en a beaucoup trop. Juste 2. Apprendre à s'aimer. Donc là, vous avez un travail d'amour de vous qui va soutenir votre projet.
cet amour de vous, plus il va être solide à l'intérieur de vous, plus il va être solide pour cette tour en fait, pour la prochaine tour, si je puis dire. Allez, une dernière carte. Une dernière carte ici. On peut avoir une dernière info pour les balances. On en a deux, je les prends. Allez. La paresse. Ah, vous avez peut-être une petite tendance à procrastiner, mais vous avez peut-être besoin de repos après ça. Hein. C'est possible aussi. Et l'amour. Bel et bien l'amour. L'amour là, c'est... Alors l'amour là, ça fait plusieurs fois qu'on a les amoureux, etc. Il y a peut-être une relation qui compte vraiment et qui vous soutient. Et puis la foi. En dos de deck, on a la foi. Alors ça, j'adore parce que la foi, pour moi, c'est le pape. Hein. C'est le fait de croire que les choses vont se passer. D'ailleurs, le pape nous parle également d'engagement. D'engagement. Ayez la foi, ça va bien se passer. Il y a peut-être ici une relation qui compte beaucoup. Peut-être qu'il y a une relation amoureuse au travail pour certains. Peut-être qu'il y a une relation aussi amoureuse tout court qui compte énormément et qui vous soutient, qui vous amène cet amour. Mais ce qu'il y a, c'est que cet amour, il ne peut pas venir que de l'extérieur. Vous devez vous aimer aussi. Il y a ici un équilibre à retrouver. Mais j'ai l'impression que finalement, on nous parle pas mal de relations. Alors, on va aller au niveau spirituel, on va creuser un petit peu là, on va aller voir ce qui se passe au niveau spirituel ou dans votre tête, les pensées que vous avez, les pensées que vous pourriez lâcher, les pensées qui ne vous servent pas ou qui ne vous servent plus. Allez, on y go avec ici 3 cartes, allez, 3 cartes pour les balances. Encore deux cartes, ok. Allez, on retrouve le lien toxique. Il y a quelque chose là. Bon, on a 4 cartes, elles ont toutes sauté. Donc là, on parle bel et bien de votre esprit, de votre mental. Là, il y a quelque chose qui est important et qui nécessite d'être purifié, d'être nettoyé, je pense. Nous avons le passé, quelque chose lié au passé qui continue à vous consumer, qui a créé en vous quelque chose qui n'est pas évident, l'éveil. Mais il y a une prise de conscience là-dessus. Vous prenez conscience qu'il y a ce truc-là. Le lien toxique. Il y a un lien, il y a quelque chose à nettoyer. Ça peut être amoureux, mais pas forcément. Hein. Et l'intuition. Essayez de voir qu'est-ce qui nécessite ce nettoyage. Qu'est-ce qui nécessite ce nettoyage? Parce que, alors après, il peut y avoir un lien toxique avec vos propres pensées personnelles. Il peut y avoir un lien toxique avec ce passé. Et là, vous comprenez que ce lien... Que ce que vous entretenez à l'intérieur de votre tête concernant ce lien n'est pas juste, ne sonne pas juste et ne vous aide pas. Il va y avoir un beau nettoyage du coup du mental, hein, comme je disais. Je pense là. Allez, je veux 3 cartes pour les balances. Bon, il y en a beaucoup trop. 3 cartes pour les balances. Pour octobre 2023 au niveau spirituel et mental. Et de une. On vous dit, êtes-vous une tête de mule? Est-ce que vous êtes une tête de mule? C'est possible, hein? C'est possible que vous soyez une petite tête de mule. Il y a peut-être quelque chose que vous ne lâchez pas, que vous ne voulez pas lâcher, quelque chose du passé que vous ne voulez pas lâcher, que vous voulez garder à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression peut-être que si vous le lâchez, vous serez nu, vous serez, je ne sais pas. Tissez votre réalité. C'est à vous, là, de devenir le tisseur de votre réalité. C'est à vous de modifier ça. Et pour ça, il faut arriver à lâcher ce qui ne marche plus. Si vous êtes en mode tête de mule, ça ne marche pas. C'est pour tisser votre réalité, il faut arriver à lâcher ce passé pour arriver à créer quelque chose de nouveau. Et je le reprécise encore, votre réalité va prendre des formes intéressantes. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe dans votre tête va avoir des répercussions sur ce qui se passe dans votre vie. Et récolter ce que vous semez. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Ce qui se passe dans votre tête, vous allez finir par le semer et vous allez avoir une récolte. Vous allez récolter des choses. Aimez votre enfant intérieur, les balances. Aimez votre enfant intérieur. En plus, il a cette petite tête, il est trop mignon. Vous voyez cet enfant intérieur, pour moi, il est intéressant. En ce moment, je travaille beaucoup là avec... j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de dragons entre les cartes de tout à l'heure que je vous ai montrées. Ici, là, avec le petit dragon qui s'envole. Et ces cartes-là où il y a pas mal de dragons aussi. Et je me demande si j'en ai pas d'autres où il y a des dragons.
Il y en a où il y a des serpents. Bref, pour moi, le dragon, selon qu'il est représenté gentil ou méchant, il peut représenter finalement justement cet enfant intérieur. C'est-à-dire, là, il est adorable, on l'aime beaucoup, mais cet enfant intérieur, si on s'en occupe pas bien, il peut devenir un dragon très méchant. Et donc, il peut devenir cette espèce de monstre intérieur qui, lui, nous fout pas la paix et nous fait faire des choses un peu débiles des fois. Donc cet enfant intérieur, il faut qu'on s'en occupe bien, il faut en prendre bien soin si on a envie que les choses avancent bien. Tiens, on va, au niveau de ce qui se passe dans votre tête, on va essayer de trouver des conseils là. J'aimerais quelques conseils supplémentaires là pour ce qui se passe dans la tête des balances. On a, voyez le bon côté des choses, donc ne soyez pas tête de mule, essayez de lâcher et en même temps essayez de vous concentrer sur le positif là, au niveau de ce qu'il y a dans votre tête et redéfinissez vos priorités. Parce qu'on a une dernière carte pour les balances. Elle est là, elle a sauté. Voilà, il y en a deux. Montez un projet. Donc, vous ne laissez pas abattre, même s'il y a quelque chose qui se casse la figure. Et soyez patient, par contre. Hein, et on l'a vu tout à l'heure. Les choses ici, on l'a vu, ce n'est pas le moment. Voit le temps comme un allié. Si vous montez un projet, c'est intéressant de vous dire, ok, je le fais. Mais c'est pas grave si le résultat, il n'est pas dans la minute. Donc là, on parle vraiment de, dans votre tête, comment vous pouvez vous positionner. Comment vous pouvez vous positionner pour que les choses adviennent. Allez, on y va cette fois-ci sur le sentimental. L'amour, 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 l'amour. Ah non, ça va. Ah, j'ai trouvé ça. Non. Alors, bah, j'ai mis un petit peu de feutre noir. Ça m'ennuyait. C'est des cartes qui sont plutôt noires et il y avait un petit trou. Alors, on y va sur l'amour pour vous. On a ici l'amour et ici l'amour. Allez, on y va avec ces cartes-là d'abord. Alors, on parle vraiment du relationnel amoureux. Après, si ça ne parle pas du tout pour vous au niveau relationnel amoureux, n'hésitez pas à le repasser sur une relation où là, ça fait écho pour vous. Parce que des fois, il y a des relations ambiguës. Hein. Alors, on y va sur nos balances. On va faire 2 cartes pour ici les célibataires. Je vais inverser. Et ici, ceux qui sont en couple. Alors, les célibataires, on y va. Check. Ceux qui sont en couple. 3 cartes aussi. Ceux qui sont en couple. 3 cartes pour les balances en couple. Alors, est-ce que je prends celle qui se sont retournées plutôt? Ok. Allez. Voilà, il y a 4 cartes du coup. Alors, on parle quand même du fait que, de manière générale, pour vous les balances ce mois-ci, le travail, l'entreprise, c'est quelque chose qui vous prend la tête. C'est-à-dire là, votre travail est très important, même dans le cadre de votre relation ou de votre non-relation d'ailleurs. C'est quand même très important. Alors, on y va. Ici, nous avons, pour les célibataires, des histoires qui ont trait à la vie antérieure. Il y a des choses de la vie antérieure, c'est-à-dire d'un passé, justement, on en a parlé tout à l'heure, qui remonte un peu à la surface, mais que vous arrivez à apaiser. Bon, on en a parlé juste avant. Un apaisement des émotions, c'est quelque chose où vous vous élevez là. Vous remettez de ce qui s'est passé, vous vous remettez des choses du passé, vous êtes en train de régler des choses et vous êtes donc à la croisée des chemins. Pour éventuellement une rencontre, hein, on va aller compléter tout de suite pour voir ce qu'il en est. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors là, pour l'instant, moi, je ne vois pas de relation qui pointe son nez, comme si ce n'était pas tout à fait le moment. Mais pour d'autres, il y a peut-être quelque chose qui a déjà existé avec quelqu'un et qui a nécessité le fait que vous travaillez sur vos émotions, que vous vous apaisiez et que du coup, vous êtes à une étape de la relation future qui n'est pas encore claire. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut compléter cette balance au mois d'octobre? Balance au mois d'octobre. Balance octobre, 3 cartes. Ouf, il y en a 4, mais bon. Ah non, non, il y en a plus que 4 là. Il y en a 5. Non, c'est trop. Juste 3 cartes. Peut-être aller les chercher. Ah, et de 1.
et de 2. Allez, balance. Et de 3. Alors, nous avons arrêt, stop. Ouais, c'est pas le moment pour vous d'être en relation, j'ai l'impression. Ou bien vous avez arrêté quelque chose, c'est quelque chose que vous avez arrêté, qui est passé, que vous êtes en train de nettoyer, de régler. L'harmonie, j'ai l'impression que cette harmonie, elle est plutôt intérieure. Elle est en vous. Et l'équilibre. L'équilibre, ça peut être avec une autre personne, un équilibre retrouvé dans une relation passée, comme je disais. Ça peut être aussi un équilibre personnel. Donc là, je vois 2 cas de figure. Je vois vraiment ceux qui, pour l'instant, se sont occupés de choses personnelles, intérieures, qui sont en train de retrouver leur équilibre et qui sont donc à la croisée des chemins pour être... En fait, c'est comme si, ça y est, ils étaient disponibles beaucoup plus dans le courant du mois, hein, que vous deveniez dispo pour éventuellement une rencontre. Mais que ça n'arrivait pas tout de suite. Hein. C'est quelque chose qui va se faire... Non, non, tout... Chut, hey. Alors, attendez, parce que là, ça se met à aboyer. Donc, il me fait rire en plus. Il me fait rire, là, je viens de lui dire de se recoucher. Et il est tellement mignon. Il essaye tellement d'obéir, mais je vois la frustration. Mais il est très drôle. Bref, allez, je continue. Donc, nous avons ici ceux qui ont fait du nettoyage personnel et qui du coup sont enfin disponibles et qui ont retrouvé une espèce d'harmonie et qui ont réussi à arrêter quelque chose qui avait besoin d'être arrêté dans leur système personnel, vous voyez. Et puis on a les autres qui eux ont eu une relation qui était probablement comment on dit, karmique, c'est-à-dire qu'en tout cas elle avait trait à quelque chose qui vous reliait dans le passé. Alors qui vous reliait soit à des systèmes et des habitudes et des façons de fonctionner, soit carrément, pour ceux qui croient aux vies antérieures, vous étiez connu dans une vie antérieure, soit c'est quelqu'un qui a tendance à revenir dans votre vie. Bref, vous avez su régler là une situation, ce qui fait qu'il y a une espèce d'apaisement personnel et de sentiment de liberté, de légèreté qui est très agréable pour vous. Regardez quand on voit ces 2 cartes. Là, c'est vraiment de la légèreté, quoi. Et ce qui fait que maintenant, éventuellement, cette relation ou une autre peut tout à fait commencer. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est équilibré au sein de cette relation-là. Malgré une séparation, malgré tout ça, il y a quelque chose qui enfin s'est clarifié et s'est équilibré et assaini, je dirais. Alors que c'était une relation qui était un peu lourde, qui portait des choses un peu particulières. Ok, on y va maintenant pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, nous avons l'acceptation, le changement imminent, le blocage karmique et la libération d'un blocage. Bon, ben c'est ultra logique. Donc là, il va y avoir vraiment libération de ce blocage. Le changement, il est en train d'arriver, mais peut-être qu'il arrive parce que vous acceptez certaines choses. Vos limites, les limites de l'autre, les systèmes de l'un, les systèmes de l'autre, le fait que peut-être vous n'êtes pas la même personne et que vous vivez dans le même monde, mais pas nécessairement exactement au même endroit, et que du coup, il y a quelque chose qui n'a pas pu se rencontrer pendant un moment, mais qui va se rencontrer finalement, parce qu'il y a de la libération, parce qu'on arrive à libérer. Et cette libération, je pense qu'elle ne peut arriver que parce qu'il y a acceptation du passé, de ce qui s'est passé, de qui vous êtes l'un l'autre, etc. Vous voyez, il y a un beau travail qui est fait là. Allez, on y va, on balance en couple. Bon, ben voilà, on les a, on en a plein. Nous avons la réconciliation. Donc s'il y avait des périodes un peu houleuses, tout va bien, ça se répare. Vous avez toujours de l'attirance. De l'attirance. La chance est là, elle vous sourit, cette relation, elle a l'air plutôt sous de bons auspices, mais attention, on a la notion d'emprise, et c'est pas la première fois, avec le conflit, les relations toxiques qui étaient ressorties plusieurs fois, ici le blocage un peu karmique. Oui, il y a quelque chose ici qui nécessite peut-être que vous y fassiez face, que vous disiez, oh là là, moi ça me convient pas, ça me va pas, je ne veux pas de ça, pas de cette façon-là. Mais je veux être avec toi, a priori, là, vous avez envie d'être ensemble, mais les choses là que tu as faites, ou la façon dont tu les as faites, ça ne me convient pas. Ou la façon dont on est en relation quand on fait ça ou quand on fait ça ne me convient pas. On va compléter justement avec l'oracle où j'ai remis de la couleur. Allez, hop. On nous parle de résoudre quelque chose. Je pense que c'est pour les deux là.
La solution, elle arrive. Alors, pour les célibataires, je voudrais bien 2-3 cartes d'indication supplémentaires. Pour les célibataires, Balance au mois d'octobre. Ok. Nous avons le compromis. Alors, est-ce qu'il est intérieur et personnel ou est-ce qu'il est avec l'autre? Et la décision. Oui, il y a la décision. Peut-être qu'il y a la prise de décision de faire un compromis. En tout cas, il y a quelque chose qui s'harmonise bien pour vous. Votre compromis peut être intérieur. Il n'est pas nécessairement avec une personne, mais il peut être avec une personne en vue de s'engager aussi. Hein. Et, allez, pour les balances en couple, je veux bien, pareil, 2-3 cartes. Nous avons le conflit. Allez, le conflit revient. Non, mais quand même, hein, le conflit. Ok. Il peut y avoir du conflit dans l'air. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ma faiblesse. Ok. Votre faiblesse, je vous l'ai dit, beaucoup pour les balances, c'est de ne pas faire face au conflit des fois. Hein. Donc, je veux bien qu'on complète encore le message. Et les croyances limitantes. Oui, vous avez la croyance que si vous vous disputez avec l'autre, l'histoire va se finir. Mais pas du tout. Une dispute, un conflit, faire face à un conflit, influence. Vous avez soit été influencé dans votre passé, et ce qui fait que vous pensez que le conflit est négatif, soit l'autre a une influence sur vous qui fait que vous n'osez pas être dans le conflit, vous avez une espèce de fuite. Cette croyance, c'est vraiment une croyance limitante. Il y a des moments, il faut faire face quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il faut dire, il faut mettre des mots, il faut entrer dans le conflit si on pense que c'est juste, si ça sonne juste pour nous, si ce qu'on va dire sonne juste pour nous, il faut le dire. Après, ce que vous visualisez comme un conflit, je pense que pour d'autres, ce serait rien d'autre que de la chicane, quoi, du néné ou néné. Vous voyez, dans le sens où je pense que vous dramatisez peut-être aussi ce que vous considérez comme un conflit. Après, il y a peut-être des choses qui fâchent qui sont à aborder pour vous et vous n'osez pas les aborder. Et pourtant, c'est des choses qui fâchent. Et enfin, parce que c'est des choses qui fâchent, vous n'osez pas les aborder, mais pourtant, elles en ont besoin. Si elles fâchent, elles ont besoin d'être abordées, justement. Après, à vous de voir comment, peut-être, simplement, peut-être essayer d'éviter le sentiment d'être trop dans un conflit, mais tout en essayant d'aborder quand même le sujet. Si le conflit vous fait vraiment peur, il y a peut-être d'autres façons de communiquer, la communication non violente, ça peut être autour d'un... Peut-être vous essayez de passer vraiment un bon moment avec la personne en lui disant à quel point vous tenez à elle, et justement c'est l'occasion d'aborder le sujet qui fâche en disant voilà, j'ai envie de parler de quelque chose, j'ai surtout pas envie que ça nous fasse de mal, mais pourtant je pense qu'il faut qu'on en parle, ça me semble important comme sujet. Voilà, vous pouvez y aller avec beaucoup de délicatesse et avoir moins le sentiment que vous entrez dans un conflit. Après, si l'autre rentre systématiquement dans un conflit, dès que vous abordez un sujet qui lui plaît pas, moi j'ai envie de dire fuyez, quoi. Fuyez. Partez si vous ne pouvez pas communiquer et si vous n'avez pas la liberté de vous exprimer sur certaines choses, partez vite. Mais si c'est pas le cas, si vous sentez que finalement c'est surtout vos croyances qui font que vous n'osez pas aborder certains sujets, là il est temps d'être courageux. Soyez courageux là. C'est important parce que sinon vous allez vivre en ayant renoncé constamment à une part de vous qui n'a pas osé dire quelque chose et s'affirmer quand c'était nécessaire. Et c'est pas possible de rester dans une relation sur du long terme si vous n'avez pas affirmé ce qui est important pour vous. Vous voyez? Allez, on y va sur les cartes conseils pour finir. Allez, les cartes conseils pour ce mois-ci là. Pour nos balances. Allez. Déjà 2 et 3. Allez. Alors, on vous parle de l'amitié. L'amitié. Ouais. Voyez vos amis, voyez les gens que vous aimez, c'est important là. C'est bien, ça va vous faire du bien ça. On vous dit, une petite voix m'a dit, oui, suivez votre intuition. Elle est sortie tout à l'heure, la carte de l'intuition. Suivez votre intuition. Et ce que vos rêves vous racontent, etc.
Et enfin, faites un vœu. Il y a des choses qui vont peut-être prendre la forme que vous vouliez. J'ai l'impression que la vraie question pour vous, ça va être de faire preuve de patience. Est-ce qu'on a justement autre chose? Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit oui. Vous voyez, c'est qu'une question de patience. Les choses vont finir par se réaliser. On nous dit lâcher prise. Ça va se réaliser. Et on nous redit oui. Vous avez les deux oui qui sont sortis pour le pro. Amoureux. Ouf. Communiquez clairement en amour. Et ouais. Et affirmez-vous. Bon ben voilà. On y est. Au niveau spirituel, mental, nous avons des relations profitables. Voyez vos amis. Soyez en lien avec vos amis, ça vous fera du bien au niveau mental. Allez, on y va sur quelques dernières cartes. Conseils là. Pour nos balances, ce qu'elles ont besoin d'entendre là à la fin de ce tirage, nos balances. Je vais peut-être refaire par secteur. Allez, au niveau pro, prenez d'abord soin de vous. Oui, c'est peut-être pour ça que ça a besoin de temps. Au niveau pro, est-ce qu'on peut rajouter? Accepter les déceptions avec grâce. Ben, c'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure avec la tour, puis le pape, le hiérophant. Et voyez le bon côté des choses. Il y a des choses qui ne prennent pas la tournure que vous vouliez, mais c'est ok. Ça, c'était sorti sur le mental, parce que je pense qu'évidemment, ça agit sur votre mental. Allez, au niveau mental, justement, est-ce qu'on peut avoir un ou deux conseils? Déconnectez-vous des distractions. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas de bien au mental, là. Et cherchez à atteindre les étoiles par la méditation. Les étoiles, c'est souvent synonyme d'espoir. Mais... Oh, pardon, excusez-moi. Il fait chaud, il fait froid, je ne sais plus. Mon corps ne sait plus. Mais il y a aussi cette idée de chercher à atteindre le nirvana d'un état d'esprit qui serait hyper serein, en fait. Pour moi, il y a vraiment ça, là, dans l'idée. Avec chercher à atteindre les étoiles pour tout ce qui est mental et spirituel. Et enfin, au niveau amoureux. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup trop. Même si ça a l'air intéressant, il y en a trop. Allez, au niveau amoureux, juste une ou deux. Allez, les conseils pour l'amour. Pour les balances. Conseils pour l'amour. Est-ce qu'ils ont besoin d'entendre concernant l'amour, les petites balances? Voilà, elle est là. Tournez-vous vers l'avenir. On a vu qu'il y a des choses à régler du passé. Et après, ce sera... Je pense qu'une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire pour ceux qui sont en couple, et une fois que vous serez bien à l'intérieur de vous pour ceux qui sont célibataires, vous pourrez vous tourner vers l'avenir. Ça va être la conséquence positive du travail que vous allez faire en octobre, en fait. Bon, bah, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce tirage aura trouvé en vous les échos qui vous serviront. Évidemment, si certaines choses ne sont pas encore arrivées ou si certaines choses n'existent pas encore pour vous, c'est normal, hein, puisque ça va se passer pendant le mois. Mais n'hésitez pas du coup à revenir éventuellement pendant le mois pour voir ce qu'il en est pour vous et quel écho ça trouve dans le mois. Et enfin, pour rappel, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous avez la vidéo de votre anniversaire qui est sortie il y a quelques jours, il y a une petite semaine. Donc n'hésitez pas à aller la consulter pour avoir plein d'informations sur l'année à venir. Je vous souhaite plein de belles choses, les balanciers. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.